On voit une foule de personnes qui sont traitées uniquement en ligne, dont tout l'intérieur est laissé blanc. Qui sont oui, assez anonymes. Aucun n'attire vraiment le regard et ils fonctionnent comme une masse. Les gens ont l'air un peu dans leur bulle aussi. Oui, dans leur chacun fait ce qu'il a à faire de son côté. Oui. Je pense que leur occupation n'a pas une grande importance, c'est plus le fait qu'ils soient là. Ils sont juste en train d'occuper un espace public. Je trouve qu'il se dégage pas d'enthousiasme, ça c'est sûr. C'est peut-être aussi le fait que donc, le groupe de personnages est encadré par 2 militaires. La personne a très clairement représenté des soldats français de l'opération Sentinelle. Bon, c'est vrai que maintenant les armes qu'ils portent, c'est un peu paradoxal justement, parce qu'on sent qu'ils sont là pour protéger, mais en même temps ils portent des armes qui sont quand même qui sont des armes à feu, qui sont dangereuses et qui évoquent la guerre, quoi. Donc c'est paradoxal en fait comme image. Si on a identifié clairement que on parlait ici de l'opération Sentinelle et des suites donc, de ce qui s'est produit en France il y a quasiment un an jour pour jour, quel est le message qui va être derrière ce dessin? Parce que je dirais que ce qui émane un petit peu de ce cadre, c'est plutôt eh bien, la vigilance des soldats et la quiétude, entre guillemets, de la masse qui ne se doute pas peut-être que des gens veillent sur eux. Je la trouve très descriptive, elle n'a pas forcément une opinion mise en avant. Hein. C'est au lecteur en fait, de l'interpréter. Pour montrer que c'est des gens comme les autres, l'illustrateur aurait pu leur donner des vrais visages, des vrais comment dire, caractères reconnaissables. Alors que là, pour moi, c'est juste leur fonction qui prend le dessus sur eux en tant qu'individus. Je me disais que si on enlève le fond, qu'on prend la même image mais qu'on met en fond des tentes, une sorte de camp de réfugiés, etc., là ça change complètement. C'est-à-dire qu'on pourrait interpréter l'image comme étant des gens qui sont surveillés par des militaires et pas des gens qui sont protégés. Justement là qu'on comprend que c'est ça qui doit être important dans le dessin et non par exemple la valorisation de la foule. On a l'habitude de voir des gens qui rentrent dans une église, on n'a peut-être pas l'habitude de voir des militaires qui protègent une église. C'est pas censé être normal en tout cas. Pour nous directement, cette couleur-là, c'est une cathédrale, c'est sûr, parce que c'est vraiment très spécifique à l'Est. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, une foule comme celle-ci, encadrée par 2 militaires, avec n'importe quel fond en fait ébauché, ça m'évoquerait tout de suite l'actualité. Cette image, elle fait un peu écho à ce que moi je peux ressentir sur le parvis de cette église, qui est que ces militaires, même si on a l'habitude maintenant, ils ressortent de la foule, quoi. Même dans la vraie vie où tout le monde a ses couleurs, ses vêtements bariolés, etc. Ces militaires, on les voit tout de suite. On dirait que ça a été immortalisé à un moment précis, effectivement, comme si ça partait d'une photo ou qu'on voulait que ce moment-là s'arrête et soit dessiné, alors que c'est un moment qui se déroule tout au long de la journée, tous les jours de notre vie.